Et nous garder bénis. T'étais pour fort, les montagnes pétants. Yentiano vieux, misogynement. Doe de capoué, la roule migan, les ayame. Maue no nangbeto, enuke olavawa. Eno name deka, enuke lavani sogodo. Mesdames et messieurs, nous voici encore une fois sur un site de production agricole. Alors, je disais que s'il y a 1700 entreprises agricoles au Bénin, sachez que les agronomes ne sont que détenteurs d'une dizaine. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup font l'agronomie pour leurs parents. Beaucoup font l'agronomie parce que leurs parents exigeaient ça. Ceux qui réussissent vraiment à entreprendre en agriculture, ce sont des passionnés. L'agriculture, comme on l'a toujours dit, c'est cette forme d'agriculture où nous pouvons cultiver désormais sans forcément utiliser le sol. Ouais, vous. Alors, en tant que producteur, vous pouvez peut-être utiliser et faire les pépinières en hors-sol et continuer dans la terre. Et ceci va améliorer votre rendement. Alors, vous qui n'avez pas assez de moyens, vous qui n'avez pas assez de temps, vous qui n'avez pas peut-être le temps matériel ou bien les moyens financiers pour pouvoir investir dans l'agriculture, avec peu de moyens, vous pouvez aussi entreprendre votre projet agricole. Avec quoi? Essayez de mettre en valeur vos terres. Vous avez des terres n'importe où au Bénin. Vous pouvez faire les pépinières en hors-sol et les transplanter dans vos sols. Ici, seulement de mettre une système d'irrigation goutte à goutte et de veiller un peu à la fertilisation, à l'entretien et à quoi encore? À l'irrigation. Donc nous allons vous présenter un monsieur pas comme les autres qui s'occupe des travaux sur ces sites-là et qui essaie de faire les pépinières ici en hors-sol et de continuer dans la terre. Alors ceci, c'est un appel que je lance à tous ceux-là qui ont été renvoyés par leur patron. Sachez que nous avons lancé un projet pour vous, le projet « Je recrute mon employeur dans 5 ans ». Je recrute mon employeur dans 5 ans. S'il a été renvoyé par votre patron, ou bien s'il a été licencié, vous êtes un jeune chômeur, vous pouvez avec 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs, entreprendre dans l'agriculture avec peu de moyens. S'il n'avez pas l'argent pour faire totalement le hors-sol, on peut faire du hors-sol Nice, pépinière un peu en hors-sol et conduire le reste en sol. Pour vous, et déjà vous allez essayer de gagner votre vie et en moins de 5 ans, l'emploi qui vous a licencié, vous pouvez le recruter et lui payer peut-être 3 fois le salaire que vous payez. Allons-y à la découverte de cette technique. Merci. Vous voyez déjà ici, il n'y a pas, car vous pouvez montrer correctement au sol. Ici, il n'y a pas de substrat ici. Tout est du sable. C'est du sable ordinaire que nous utilisons. Je rappelle que les pépinières ont été faits en hors-sol, mais le pépinier a été fait en sol. Vous voyez, si vous n'avez pas les moyens pour faire tout ce qu'il y a, une plantation 100% hors-sol, vous pouvez déjà faire les pépinières en agriculture, en hors-sol et continuer dans la terre. Ici, seulement de respecter l'irrigation. Voilà la bonne, l'eau qui est là. De respecter l'irrigation, de respecter la fertilisation, de respecter l'entretien. Mesdames et messieurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut faire l'agriculture en tenant compte de ces moyens. On peut faire les pépinières en hors-sol et conduire ces pépinières dans la terre. Alors, je l'ai aussi annoncé au début que s'il y avait 7200 entreprises au Bénin, agricoles bien sûr, que c'est à peine 10% qui sont créées par les agronomes. Et ceux qui s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture beaucoup plus, ce sont les passionnés. Ce sont un monsieur qui est passionné d'agriculture et qui s'est donné à ça et qui ne fait que ça. Et depuis plus de 5 ans, il est dans l'agriculture. Il a fait l'agriculture hors sol, il a connu beaucoup de sites. Beaucoup de sites, non? Oui, oui, et actuellement, il est encore sur un site d'une culture mixte, c'est-à-dire l'agriculture hors sol et l'agriculture conventionnelle. Alors, monsieur, comment vous appelez déjà, s'il vous plaît? Oui, on m'appelle monsieur Djamon Ruffin. C'est Djamon Ruffin? Oui. Vous avez fait quoi après formation à la base? Oui, j'ai fait la formation en agriculture hors sol. Tout à fait. Oui. Après ça, vous êtes rentré dedans, vous avez commencé par vous intéresser à l'agriculture. Oui. Vous êtes maintenant technicien agricole. Oui. Merci, bien sûr. Et vous conduisez beaucoup de sites déjà. Oui. D'accord. Ici, c'est pas une site. Qu'est-ce qui se passe ici déjà? Ici, c'est quoi? Nous sommes en train de quoi ici? Nous sommes
Donc là, on a fait nos pépinières en hors-sol. Tout à fait. Oui, on a répliqué les tomates sur le sol directement. Oui. Alors, nous avons quelle superficie ici déjà, monsieur Ruffin? On a au moins 600 mètres carrés. 600 mètres carrés ici. Oui. Et vous avez fait le repliquage en sol. Oui, en Tout sol. à fait. Donc, il y a comme le plan environ ici maintenant? On a 3250 pieds de tomates. 3250 pieds de tomates. Oui. Et nous sommes bien sûr en sol. Oui, en sol. Donc, vous l'avez fait pépinière en Nord-sol. nord-sol Oui. et maintenant la repliquage en sol. Oui. Et si les calculs sont bons, si déjà un plan nous donnait 2 kg, c'est que nous sommes déjà à près de 6 tonnes hein, ici déjà. Et déjà, c'est que ici, n'est pas acheté le sous-strat. Le sous-strat, c'est naturel sur le sol que vous utilisez. naturel sur le Alors, sol. qu'est-ce que vous remarquez déjà comment, déjà, après avoir conduit, fait le piquage, est-ce qu'il y a le travail, est-ce que c'est un peu pénible ou bien c'est quoi? Parlez-nous un peu de votre, ce que vous vivez quotidiennement ici. Ok. Bon, chez nous, c'est bon. C'est bon quand même, vous dire que c'est bon. Si on a fait les pépinières en non-sol et répliqué sur le sol, c'est un peu bon. Donc, il y a les attaques, les mouches blanches qui nous dérangent ici. Correctement. Oui, Ils vous dérangent de comme de nuit. Oui, Donc, actuellement, vous êtes en train de faire même un produit d'entretien comme vous êtes en train de lutter contre eux déjà. Oui, avec produit fascia mélangé avec huile de Nîmes, on fait des traitements pour les arrêter. D'accord, super. Dites-moi, et ici déjà, il y a 3250 plants. Oui. Et sur une superficie validée à 650 mètres carrés. Oui. Donc, du coup, et vous suivez dessus. Comment vous faites l'arrosage ici? C'est avec la main, l'arrosoir, bien comment on fait votre arrosage? Oh non, on a placé les gouttes à gouttes pour faire l'arrosage. Donc, les bandes que voici, les bandes là, les bandes que voici, Oui, c'est ça que vous l'avez utilisé. Oui. Et déjà, ces bandes-là vous assurent l'arrosage, l'irrigation. C'est-à-dire le temps qu'elle a placé quelque part là en haut. Oui. Et déjà, après ça, vous utilisez les bandes pour faire. Et tu pour conduire l'eau là, Oui, goutte à oui, goutte. oui, Et chaque plant est arrosé, est Oui. irrigué. Donc du coup, je vois, c'est très bien. C'est très bien. Donc c'est vraiment mes courages, mes encouragements. Et je vous invite à courir dans ce sens. Donc du coup, à coup sûr, nous aurons ici, si bien sûr une plante donne 2 kg, nous aurons au-delà de 6,2 tonnes. Voyez-vous. Alors, quelles sont vos impressions déjà? Est-ce que vous êtes satisfait déjà au cycle 2? Vous voulez déjà peut-être projeter encore d'autres sites en cours? Bien, quelles sont vos impressions déjà? Oui, oui, vraiment, si ça donne maintenant, on va encore lancer un autre site pour voir. D'accord, d'accord, d'accord. Et quel appel vous avez à lancer envers les jeunes qui peut-être ont fait l'agronomie, mais qui n'ont pas la mentalité d'agriculteur? Certains qui ont fait l'agronomie pour leurs parents. Oui. Et qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris que oui, il faut être agronome, mais il faut être agronome de terrain. Quel appel vous avez à leur lancer? Est-ce que c'est pénible de se laisser aller à l'agriculture ou bien est-ce que c'est bon de se donner à ça et que c'est une passion? Oui. Ah, agriculture, oui, c'est une bonne chose. C'est bon de passer à ça. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon de passer à ça. Donc c'est que ça nourrit son homme. Oui. Ça nourrit son homme déjà. Et déjà, connaissant un peu notre pays, et vu la dépendance que nous sommes en train de déséquilibre entre l'offre et la demande en termes de tomates, produire assez la tomate, produire assez le piment. Il y a le piment de l'autre côté là-bas aussi, produire assez la laitue, tout ça là, je pense que c'est un régal. Oui. C'est un véritable plaisir pour la population qui aime si tant consommer les produits maraîchers. Donc si vous êtes, nous sommes où déjà dans quelle commune ici déjà? Nous sommes à Abomey-Calavi, bien sûr. Et précisément où? Glo Djigbe. Glo Djigbe. Oui. Glo Djigbe, est-ce le quartier, non? C'est Glo Djigbe seulement? Oui, c'est Glo Djigbe ça. Donc nous sommes ici à Calavi, bien sûr, territoire tous les gens de Bada. Et donc du coup, précisément à Glo Djigbe, juste dans la vente du marché. Oui. Voyez-vous déjà, c'est bien, c'est une maison clôturée, voyez-vous, c'est bien clôturé, c'est sécurisé aussi, c'est sécurisé. Réaction. Alors donc, c'est pour vous dire que c'est vrai, il faut aller à l'agriculture, mais c'est pas autant facile. Vraiment, le technicien vraiment essaie de veiller vraiment au grain. Il travaille de jour comme de nuit, il réfléchit sur les plantes, comment faire pour leur donner la vitalité qu'il faut, comment faire pour que vraiment la promotrice du site, tous ceux-là qui sont en train d'investir pour ça et puissent avoir vraiment le résultat escompté. Donc nous allons lui demander un peu pour que ceux-là qui voudront peut-être mettre les pas dans ces pas puissent vraiment se préparer à ça. Alors dites-nous comment vous arrosez ici. Est-ce que vous arrosez quotidiennement, vous allez les bandes chaque fois ou bien c'est par heure ou bien par goutteur, bien comment ça se passe? Ok, on arrose nos plantes avec les gouttes à gouttes. Goutte à goutte, d'accord. Oui, pour chaque heure. Chaque heure. Vous allumez les trucs, les gouteurs Oui, par les heure. gouteurs Donc par heure. ces fils là sont allumés de trucs là et vous ouvrez la vanne là et ça sort. Ça sort. Chaque plan est irrigué Oui. avec les bandes goutte à goutte. Avec les bandes Tout à goutte à fait. goutte. Et la fertilisation, c'est que vous donnez quoi? Est-ce que c'est du NPK que vous utilisez, tout ça là? Quels sont les engrais? Vous utilisez l'urée? Oui, on utilise. Vous utilisez l'urée? Oui, L'urée aussi? on utilise NPK, calcium, Oui. nitrate de potassium.
D'accord, vous n'utilisez pas l'urée. Non, D'accord, vous utilisez 4 engrais. Oui, 4 Le engrais. MAP, Oui. nitrat de calcium, nitrat de potassium et NPK 15-15 avec oligo-éléments. Oui, c'est ça. Donc c'est un engrais spécifique pour la technique de production, beaucoup plus pour le hors-sol, hein, mais que l'avez essayé d'adapter ici pour l'agriculture conventionnelle. Je pense que c'est bien, je pense que les 14 éléments dont la plante a besoin pour pouvoir bien donner, pour avoir vraiment, pour vous donner de bons fruits, avec de très bons calibres, sont regroupés là. Les 14 éléments, savoir l'azote, le potasse, le phosphore, le fer, le magnésium, etc. sont là. Donc je pense que c'est bien. Donc l'arrosage se fait quotidiennement et je pense par heure. Oui, vous direz, vous essayez de faire tout là. Déjà, je pense sur les plantes. Quelle variété ici déjà? C'est Mongale. La variété Mongale. Oui. La variété Mongale, c'est très bien. La variété Mongale, c'est bien. Et c'est fait, oui, ça présente une très belle vue. Hein. Je suis très content. Et c'est vrai. On peut dire que vous êtes vraiment convaincu des attaques de mouches blanches. Oui, c'est ça. Les mouches blanches vous dérangent. Oui, et là, on est en train de préparer votre système pour pouvoir les attaquer. Oui. Et vous utilisez comme solution déjà mélange de pacha avec l'huile de Nîmes. Tout à fait. Oui. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va mettre fin à ça. Oui. C'est bon. C'est vrai, les mouches blanches nous dérangent beaucoup plus en Afrique, généralement dans les pays tropicaux. Généralement au Bénin ici, en saison sèche, nous avons des problèmes de mouches blanches. C'est pour cela que beaucoup n'y vont pas en agriculture. Beaucoup ont peur de l'agriculture, surtout en saison sèche. Et c'est vrai, en saison pluvieuse, au moins ces mouches, ça existe bien sûr, hein, mais grâce à la fréquence de la pluie les laisse chaque fois ils sont balayés par la pluie. Mais en saison sèche, là, elles règnent. Il y a des astuces aussi à faire pour pouvoir maîtriser ces mouches blanches. Vous pouvez mettre autour de votre plantation des citronnelles. Et les citronnelles, bien sûr, c'est des insectifuges. Vous, ces citronnelles aussi, essaient de les capter comme des aimants. Ils viennent autour d'elles et ils essaient de jouer au gardien ou bien encore quelle plante encore. Après les citronnelles, on a aussi le chayo, comment on appelle ça, basilic, non? Basilic à la béninoise. Donc du coup, on peut planter le citronnelle autour de votre production, de votre site de production ou bien du basilic. Ces plantes aussi essaient de jouer un rôle, c'est-à-dire ils attirent ces trucs-là. Comme vous l'avez vu bien, c'est planté autour de trucs là-bas. C'est sur le mur là-bas, c'est ça qui est placé là-bas et c'est très bien. Donc vous qui peut-être avez envie de travailler et d'investir dans l'agriculture, n'hésitez pas. Nous sommes là pour pouvoir vous accompagner, pour vous assister. Nous formons les gens tous les samedis dans notre centre de production, centre de formation. Nous assistons les gens. Et si vous avez besoin de nos conseils, de nous appuyer, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes disponibles pour vous. Ensemble, dans nos relais de défis pour l'agriculture, pour une production saine au Bénin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous avoir encore eu à nos côtés. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque fois sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque fois nos vidéos. Et après ça aussi, s'il y a des questions, vous avez des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes au 96 85 12 97. Vous qui avez des projets, vous qui avez envie de devenir dans l'agriculture, qui ne savez pas vers qui aller, vous qui êtes dans le Béninois de Rana, dans le monde entier, sinon vous qui êtes au niveau de la diaspora, hein, et vous avez envie d'investir dans l'agriculture, ne soyez pas tout là, nous sommes là, on peut vous assister, on peut vous aider même à réaliser votre projet, à vous suivre jusqu'à la récolte et même vous aider à écouler ces produits sur le marché.